Comme disait Coluche, c'est joli la Bretagne. Et puis, c'est pas loin de la France. Ça y est, nous avons franchi la frontière qui sépare la Normandie de la Bretagne. Juste après être passé visiter le village du Mont-Saint-Michel. Ça, bien entendu, si vous aviez vu la précédente vidéo, vous avez pu le voir. Pour démarrer notre parcours chez les Bretons, nous décidons de passer la nuit aux abords de Cancale. Ah, Cancale, mais quelle découverte incroyable, avec ses criques et ses bateaux à perte de vue. Une mer incroyable, bleu turquoise et très transparente, indéniablement un décor de carte postale. Et quel apaisement! Le bruit des mouettes, les cliquetis des œillets métalliques sur les mâts des bateaux, et puis toujours ce vent. On s'y sent bien. Alors nous trouvons un spot idéal pour dormir dans cette zénitude. Un espace magnifique où l'on peut rejoindre la plage à pied en 3 minutes en traversant simplement la forêt et bien sûr aussi à l'abri du vent. Le lendemain matin, on décide de se lever suffisamment tôt pour assister au soleil levant sur la mer avec vue sur ce bon vieux Mont-Saint-Michel. Notre périple se poursuit vers Saint-Malo, cette ville portuaire bretonne où de hauts murs en granit entourent la vieille ville. Autrefois, elle était un bastion pour les pirates approuvés par le roi, ceux que l'on appelait les corsaires. Ici, nous apercevons l'ancien fort royal, appelé le Fort National. Il a été construit fin du XVIIe siècle sur les ordres du roi Louis XIV, en même temps que les remparts de Saint-Malo ont-ils assuré la défense. Cet endroit a autant d'âme que de charme, et le sable y est extrêmement fin. Après toutes ces émotions, nous décidons de nous installer non loin de là pour découvrir la baie de la Rance en canoë. Une eau trouble, mais extrêmement calme, bordée de verdure et de roches. Beaucoup de roches. Et puis premier baptême de canoë pour Miss Eva. Et du coup, on a dégoté un lieu 100% méga cool pour la nuit. Nous serons d'ailleurs rejoints par un couple sympa qui viendront en van aménagé. Après ce doux moment, on repart à l'aventure vers le Cap Fréhel. Avec sa pointe en grès rose sur la côte de la Manche, ce cap est très impressionnant, car ses falaises dominent la mer à plus de 70 mètres de hauteur. Il est vrai qu'ici, on se sent vraiment tout petit. Nous sommes ravis de constater que le paysage est vraiment conservé et très entretenu. Le Cap Fréhel est d'ailleurs classé pour son intérêt ornithologique. On peut même y observer quelquefois des pingouins tordas occuper les lieux. Un véritable paradis pour les photographes en herbe tels que nous. On poursuit notre route vers Carnac et ses monolithes, puis l'île de Quiberon où l'on parcourt les sentiers côtiers à la recherche de panoramas grandioses. Ici, nous vous soumettrons peu d'images car les rafales de vent et la pluie ne nous permettaient pas de sortir nos appareils. Néanmoins, bien qu'ayant été trempés jusqu'à nos sous-vêtements, nous avons apprécié cet endroit et ces petits villages attenants pour le plus grand plaisir d'Eva. Et puis, on a même monté notre bivouac à quelques encablures. Ainsi s'achève notre trip en Bretagne. J'espère que ce second épisode vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce, n'hésitez pas à écrire un commentaire et à partager la vidéo avec vos amis. Bien entendu, abonnez-vous pour rester toujours au courant de nos prochaines vidéos. Et si vous souhaitez nous suivre au quotidien de cette belle aventure, suivez notre page Instagram et Facebook. Il vous suffit simplement de taper les Schlop Trotteurs.